Les actus des voitures électriques, je vous rappelle qu'il y a Tesla Team, vous pouvez vous abonner, c'est la chaîne 100% Tesla également. On fait entre 5 et 6 news par jour concernant Tesla. C'est pour ça qu'il n'y a plus de news Tesla ici. Tout est dans la description, de toute façon, mes autres chaînes, etc. Volkswagen casse les prix de son ID4 Pro 77 kWh qui devient moins cher qu'un modèle Y. 10 000 euros de remise quand même. Le Charge Rage sévit de plus en plus au Royaume-Uni, donc des gens qui se battent pour avoir une place sur la borne de recharge. Selon cette étude, les voitures électriques consommeraient plus de pneus que les thermiques, elles sont plus lourdes, ça paraît logique. Une moto électrique qui promet de rouler 600 km sur une charge, c'est énorme. D'habitude, les motos électriques, c'est plutôt entre 250 et 300 maximum. Là, c'est plus que doublé. Lidl va commercialiser des bornes et des chargeurs pour voitures électriques très bientôt. Nissan Ariya, nouvelle baisse de prix pour les SUV électriques. Zeekr 007, la nouvelle tueuse chinoise de modèle 3. Ouais, bon, il y en a tellement, des tueuses entre guillemets. Ford perdrait jusqu'à 36 000 $ sur chaque véhicule électrique vendu, c'est beaucoup quand même. Lucid a finalement cédé au sirènes du NACS chez Tesla. Mais à contre-cœur. Les voitures électriques, un peu comme Toyota, les voitures électriques sont-elles moins fiables que prévu par rapport aux thermiques? Peugeot i308 Break, les prix catalogues dévoilés, est déjà remisé. La France est à la traîne en termes de part de marché de l'électrique par rapport aux autres pays européens. Peugeot e-Rifter hostile, autonomie en hausse, mais toujours un peu juste. Ça manque de 80 à 100 km pour être bien. Mais bon, ils font des efforts, mais c'est pas suffisant pour l'instant. Pour ce type de véhicule. L'usine de voitures électriques BYD en France tombe à l'eau, étonnant. Un cas de charge rage repéré en Chine entre plusieurs individus. Donc, je vous ai mis la vidéo, ça se bagarre pour une borne de recharge. On n'a pas le contexte, dommage. Cet LM lance un leasing social pour voitures électriques très surprenant. Un crédit sur 12 ans, par exemple, c'est un délire, franchement. Qui garde aujourd'hui sa voiture de 12 ans, quoi? Honnêtement, peu de monde, je pense. Lucid publie ses résultats médiocres du troisième trimestre 2023 et revoit encore ses objectifs à la baisse. Comme d'hab, Cette étude démontre que les Français sont plus méfiants que la moyenne sur les voitures électriques. Ils se plantent, les Français. Rivian publie ses résultats financiers du troisième trimestre, très encourageants, contrairement à Lucid, pardon. Renault lance officiellement Ampère, sa division 100% électrique. Il veut restituer son i2008 en Eloi au bout d'un an. Peugeot lui demande 10 000 euros. Propriétaire de voitures électriques, voici pourquoi votre assurance va prendre 18% en 2024. Dur. Freshmal casse ses prix chez Unity avec une nouvelle tarification agressive. Renault dévoile la rétrofit d'une vieille R5 thermique hors de prix. Le F-150 Lightning débarque en Suisse, mais à un prix totalement délirant. Plus de 120 000 euros, je crois même. RAM 1500 RAM Charger, une nouvelle version du pick-up avec une grosse batterie, mais aussi un prolongateur d'autonomie. Étonnant. Système, une usine à gaz encore. Donc, troisième pneu concerné par le Pression Gate de mon Niro. La Suisse va taxer les voitures électriques à partir du 1er janvier 2024. Bon, c'est pas une taxe très lourde, 4% du prix. Un des instigateurs de la LIF milite pour des petites batteries de 24 kWh. Donc non, du coup, ça va aller. La nouvelle norme Euro 7 a été votée, les partis écologistes crient au scandale. Selon TNE, les sociétés de leasing conseilleraient davantage les thermiques que les électriques. Volkswagen casse la production de ses SUV électriques à cause d'une pénurie de moteurs. Étonnant. Le Polestar 5 se dévoile, 160 km rechargés en seulement 5 minutes. BMW refuse de baisser les tarifs de ses voitures électriques, tant que les ventes suivent. Ce village de 70 habitants en Belgique possède 33 bornes de recharge. La MG4 est maintenant produite en Thaïlande, en plus de la Chine. Zero Motorcycles évolue ses motos électriques et baisse ses tarifs. Et mon Niro EV, donc j'ai regonflé les pneus. Alors la machine elle disait 2.7, mais les capteurs disent 2.5. Et il semblerait que les alertes disparaissent. Sauf le pneu avant gauche, alors qu'il a 2.5 aussi. Bon, c'est à rien comprendre ce qui se passe avec ces capteurs de pneus là sur le Niro. Je sais pas d'où proviennent ces capteurs, mais c'est de la mauvaise qualité quand même. Ça faisait pas ça sur le Kona. Donc chez Kia là, à revoir vos capteurs de pression. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, écoutez, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner à toutes mes chaînes et voilà, bonne fin de week-end.